Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, un peu originale comme intro par rapport à d'habitude. On se retrouve par terre dans mon salon. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, qui sera un petit peu un vlog, on va faire nos emballages cousus main pour les cadeaux de Noël. Donc des emballages tissu, quoi, pas papier pour éviter tout ce qui est papier, tout ce qui est gaspillage de papier, etc. Donc voilà, et on va faire ça dans mes chutes de tissu. C'est pour ça qu'on se retrouve par terre, parce que je vais ramener mon énorme carton de chute de tissu et on va trier tout ça dans un premier temps. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y aura seulement la première partie de la vidéo qui sera le tri des chutes. Et peut-être que le week-end prochain, il y aura la deuxième partie. Je pense pas que je ferai les deux parties dans cette vidéo. Mais voilà. Bon, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez déjà regardé jusqu'ici, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans sûrement au moment où cette vidéo sortira. Je vous fais des petites vidéos couture tout au long de l'année. Toutes les semaines, vous avez une petite vidéo sur ma chaîne. Pour ce que je porte, là je porte un sweat qui est un sweat Halo de la maison Victor que j'ai un petit peu hacké, etc. Mais je me permets de le montrer dans cette vidéo parce que de toute façon la semaine prochaine, au moment où je tourne, le bilan couture sortira. Donc quand vous verrez cette vidéo, le bilan couture sera déjà sorti normalement. Donc voilà, c'est dans un sweat bleu que j'ai acheté de seconde main sur Le Bon Coin. Et franchement, je l'adore. Alors je l'ai fait oversize pour que normalement mon chéri peut le mettre. Je viens juste de finir de le coudre, donc je sais pas encore si il va bien aimer ou pas. Techniquement, j'ai regardé sur ses sweats qu'il y a à la maison et niveau taille, ça devrait aller. Après, faut voir s'il va aimer. Mais vous savez quoi? Moi, je savais pas si j'aimais trop, enfin la couleur. J'ai pas l'habitude de porter du bleu comme ça, mais en me voyant dans le retour caméra, je trouve que ça me va bien autant le bleu comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Bref, vu que vous allez voir sûrement mon corps en entier pour trier, je vais pas vous cacher. Pour ce qui est du bas, on est sur un pilou-pilou. Hein. Voilà, on est en hiver, il fait froid, donc j'ai ressorti le pilou-pilou. Voilà, j'ai mis mon sweat parce que je l'ai essayé comme je viens de le finir de le coudre. Mais franchement, je suis trop contente et je suis bien dedans, du coup, bah, je le garde. Voilà, bon, je reviens tout de suite avec mon énorme carton de chute. Voilà, quand je vous ai dit qu'il était énorme, c'est pas une blague. Donc déjà, je vais trier tout ça. Attendez, je vais éteindre la lumière dans ma chambre et j'arrive. J'en ai semé partout en plus. Bref, donc déjà, on va trier tout ça. Je vais les trier en plusieurs catégories, je pense. Déjà, les chutes qui sont assez grandes pour faire un projet, un joli projet dedans. Enfin, autre chose, quoi. Les chutes qui sont peut-être petites, mais qui sont quand même jolies, dans lesquelles je peux faire des accessoires, peut-être. Et après, les chutes trop petites, je pense que je vais les dégager. Et après, il y aura du coup toutes les chutes qui vont me permettre de faire mes petits emballages. Donc voilà, on va trier tout ça. Euh, je vous mettrai un petit passage en accéléré, mais je vais surtout vous retrouver à la fin quand j'aurai tout trié parce que pendant que je trie, ça va pas être très intéressant pour vous. Et puis moi, je vais me mettre une petite vidéo pour faire passer le temps pendant que je fais ça. Mais bon, c'est un grand pas de faire ça parce que j'en peux plus de ces chutes de tissu. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai fini de trier. Alors, on a, je sais pas si vous le voyez, ah là vous le voyez, un petit sac poubelle. Bon, c'est les petits, mais on a quand même un sac poubelle rempli de toutes les chutes que je peux pas garder parce que c'est vraiment des tout petits bouts et ça sert à rien. Je garde ça depuis trop longtemps et vraiment ça sert à rien donc je vais m'en débarrasser. Je sais qu'on peut faire du rembourrage et tout avec, mais ça fait trop longtemps que je me les trimballe pour rien donc comme j'en fais rien, je vais les jeter. J'ai récupéré quelques petits boutons de projets, soit que j'avais essayé de faire que j'ai pas, enfin qui sont ratés,
soit d'un jean aussi qu'on m'avait donné, dont j'ai récupéré le tissu, et restait plus grand chose, mais du coup j'ai récupéré les boutons. Donc voilà, je vais mettre ça dans mon stock de boutons. Et j'ai à ma droite ici, que je vais remettre dans le carton, tous les tissus que je peux réutiliser, que ce soit j'ai gardé toutes les chutes de jersey pour faire des culottes ou des trucs comme ça, enfin de la lingerie. J'ai gardé les tissus qui étaient un peu jolis comme ça pour faire des accessoires ou quoi. Donc, ou même par exemple cette chute là de ce tissu qui est assez grande pour pouvoir faire un projet. Donc voilà, j'ai tout ça à remettre dans le carton. Attendez. Parce que du coup j'en ai mis partout. Voilà. Là j'ai remis ça dans le carton. Et juste là, j'en peux plus. Vous avez tout ça, il y en a beaucoup. Hein. De chutes qui sont assez grosses pour essayer de faire des petits trucs avec. Donc pour faire par exemple les emballages. Donc voilà, tout cela je vais les mettre dans un sac et on les exploitera ensemble dans la suite de la vidéo. Pour vous, ce sera juste après. Pour moi, je pense que ce sera dans un petit moment. Je pense peut-être dans une semaine. Donc voilà. Je vais vous laisser ici et puis moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous reprends bien après dans cette vidéo, mais j'ai pris ma poche avec mes chutes de tissu et enfin celles que j'avais triées quoi. J'ai pris celles que je pense que je vais utiliser du coup pour emballer des cadeaux. Bon, je peux pas vous montrer parce que sûrement, enfin je sais pas en fait si ma famille regarde mes vidéos ou pas, mais comme c'est possible, j'ai pas envie de spoil les cadeaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer comment je fais. Et puis voilà. Là, par exemple, on a ça. Alors, si vous me suivez, vous savez ce que c'est. Sinon, je vais vous expliquer. Attendez, parce que j'ai fait un test juste avant. Du coup, il y a encore mon nœud. Voilà. Donc voilà, j'ai fait comment ça s'appelle, un déguisement pour un ami de mon père et j'ai fait une toile dans ce tissu. Et donc là, vous avez la toile du déguisement avec la manche. En fait, c'était un déguisement avec des volants comme ça. Donc là, on a la manche avec plein de volants. Mais sinon, on a le buste. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper la manche parce que la manche, elle va plus m'encombrer qu'autre chose. Mais le buste, je vais pouvoir l'utiliser comme papier cadeau. Donc, on va faire ça tout de suite. Hop, je vais couper la manche et je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, je sais pas encore, je vais peut-être surjeter, genre les côtés. Mais comme en fait le buste est déjà presque assemblé et tout, bon, les emmanchures, enfin je veux dire c'est du papier cadeau quoi, ils s'en foutent après. Ce serait bien de faire un truc vraiment propre, mais en soi, là, je sais pas si j'ai vraiment besoin. Enfin, c'est pas un tissu qui s'effiloche ou quoi. Genre les autres, les deux autres tissus, par exemple, celui-là que je vais vous montrer, clairement, vous voyez quand ça s'effiloche comme ça, je sais pas si vous voyez bien, sur ma tête peut-être. Mais là, ça s'effiloche vraiment beaucoup, donc ça, je vais clairement le surjeter. Mais bon, lui, en soi, je pense pas que j'ai besoin. Mais en fait, ça m'embête de pas vous montrer. Bon, je vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer le résultat quand ce sera emballé. Donc là, vous voyez, il se peut que ce soit un cadeau carré. Donc là, on a le buste. Je vais mettre mon cadeau carré dedans. Hop. Et voilà, là, on a le cadeau qui est dedans. Et si... Attendez, je me suis perdue dans mon truc là. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir faire un nœud de chaque côté. Attendez. Bon, j'ai essayé de vous montrer pendant que je le faisais en vidéo en plan en haut, mais j'étais trop concentrée à essayer de voir si vous arriviez bien à voir et si on voyait pas le cadeau en même temps, que du coup là on voit rien sur la vidéo et j'y arrivais pas. Donc je l'ai fait sans vous montrer, mais voilà ce que ça donne. Bon, c'est
pas ce qu'il y a de plus beau. J'avais fait mon premier essai et c'était plus joli. On va pas se mentir, mais j'ai réussi à faire en sorte que il y ait de trous nulle part. En soi, quand vous regardez là comme ça va. Mais c'est ici, bon, vous avez les deux petits nœuds quoi. Mais bon, en soi, ça va. Moi, j'aime bien, je trouve ça joli. En plus, il y a les petites lignes et tout. Donc voilà, on a celui-là qui est emballé. Et je vais vous montrer aussi le cadeau. Bah, après ça, mon grand-père, je pense pas qu'il regarde mes vidéos. Ou sinon, papy, si tu regardes la vidéo, tu arrêtes tout de suite. Donc, c'est un cadeau que j'aurais dû faire depuis longtemps. Mais de toute façon, je vais vous faire un bilan couture de mes cadeaux cousus main parce que j'en ai fait quelques-uns. Et en gros, avec ma grand-mère, elle m'avait acheté un tissu comme ça parce que mon grand-père adore les motos et tout ça. Et du coup, on avait acheté ce tissu qui fait un peu penser à Harley Davidson avec le orange et tout, avec des motos. Et du coup, je lui ai fait un tablier de cuisine. Mais bon, vous verrez ça plus en détail dans mon bilan couture cadeau. Mais du coup, j'ai ce tablier à emballer. Et lui, je pensais l'emballer dans le tissu violet du coup. Mais lui, va falloir clairement que je fasse un surjet. Je vais couper comme je le veux. Et ensuite, je vais surjeter tout le bord. Et après, on pliera ensemble le tissu. Bon, du coup, voilà, j'ai tout surjeté. Je pense que vous verrez pas super bien. Mais voilà. Donc, je vais pouvoir poser mon petit tablier dedans. Et je pense que là, à emballer, ça va pas être trop compliqué. Je vais pouvoir faire un nœud assez facilement. Parce que, de toute façon, vu que c'est en tissu, on peut pas utiliser de scotch, vous voyez. Mais là, par contre, je pense que je vais pouvoir vous filmer comment je l'emballe, vu que j'ai pas besoin de cacher le cadeau. Voilà, on va poser le cadeau au milieu. Ensuite, bon après là c'est juste un aperçu du coup vu que de toute façon faut que je tourne mon bilan couture cadeau. Mais vous voyez là, hop, je l'emballe comme ça dans un premier temps. Et ensuite là je vais venir faire comme pour un bonbon des deux côtés. Hop, comme ça, en tortillant. Et hop, on viendra faire des petits nœuds de chaque côté. Comme ça va se serrer et on verra plus. Bon, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit peu comme un bonbon géant et vous voyez, ça assez tiré pour qu'on voit plus le cadeau dedans. Après, ça, c'est une méthode, mais il y en a plein d'autres. Là, je vais le déballer vu que de toute façon, comme je vous ai dit, il faut que je fasse le bilan couture. Mais je peux aussi faire le principe comme du scotch, mais avec des épingles à nourrice. Normalement, j'en ai qui traînent par là pour vous montrer. Mais je pense que ça, c'est aussi une bonne idée. C'est ce que j'ai fait pour emballer le calendrier de l'Avent de mon copain. J'ai attaché avec des épingles à nourrice, un peu comme si c'était mon scotch pour le tissu. Hop, elles sont là. Vous voyez, vous prenez des petites épingles à nourrice. Attendez. Et vous venez les attacher là où vous auriez mis un morceau de scotch, là si c'était votre tissu en fait. Enfin, si c'était votre papier cadeau. Hop. Alors, par exemple, là, j'en ai mis une ici pour bien tenir ça. Bon, du coup, si je fais cette méthode-là, mon papier cadeau est un peu grand quand même, hein, pour le truc que j'ai emballé. Là, j'ai fait grand exprès pour pouvoir me faire un nœud. Mais après, si vous faites la technique des épingles à nourrice, hop. Du coup, là, je l'ai complètement enroulé dedans. Là, je vais venir mettre ça comme ça. Comme si c'était un vrai papier cadeau. Voilà. Vous voyez, là, je le referme comme si c'était un vrai papier cadeau.
Et puis là, il y a juste à mettre une grosse épingle à nourrice. Bon, après, il faut peut-être pas faire ça avec des épingles à nourrice comme ça si c'est un cadeau fragile dessous, par exemple un livre ou un truc comme ça. Là, ça va que c'est un truc en tissu. Mais ah, j'arrive pas à refermer mon épingle à nourrice. Aïe, je me prenais du mauvais côté. Et voilà. Vous voyez, comme ça, là, ça vous fait un cadeau comme un vrai cadeau classique. Bon, je suis désolée, la luminosité, on voit rien du tout. Mais je suis obligée de vous rendre le soir, donc voilà. Mais bon, comme vous pouvez le voir, là, ça fait vraiment comme un cadeau classique, mais juste à la place de mettre du scotch et du papier cadeau, on a du tissu et des épingles à nourrice. Mais voilà. Comme ça, vous voyez à peu près les deux styles différents d'emballage en tissu. Voilà, moi je trouve ça cool de vous montrer, de vous faire une petite vidéo comme ça sur les emballages en tissu. Après, je pense pas que je vais emballer tous mes cadeaux en tissu, je vais pas vous mentir. Parce qu'il y en a quelques-uns qui seront plus faciles à emballer en papier cadeau tout court. Et surtout, en fait, j'en ai, donc il faut que je l'utilise. Donc je pense que je vais utiliser mon papier cadeau. J'ai un rouleau que j'avais acheté à Action pour faire mes petits calendriers de l'Avent couture. Mais du coup, il m'en reste. Donc je pense que je vais le réutiliser celui-là. Mais en tout cas, comme vous voyez, il y a quelques petits cadeaux que je vais emballer comme ça dans du tissu. Après, en fait, je sais pas si mon père regarde mes vidéos aussi. Bon, bref. Papa, si tu regardes ma vidéo, écoute pas ça. Mais mon père, je vais lui offrir une bouteille de vin. Du coup, j'avais trouvé ça à Noz pour 1 euro, je crois. Donc bon, mon père, voilà, le cadeau, ce sera là-dedans. En plus, vous voyez, il y a des petites paillettes et tout, c'est rouge. J'adore. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était parfait. Mais bon, voilà, il y a des petits trucs. Après, il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer, du coup, comme c'est fait main et que. De toute façon, je vais vous faire le bilan couture et surtout, je veux pas qu'on sache les cadeaux à l'avance si jamais ils regardent ma vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurais pu vous montrer un peu, enfin vous donner des petites idées quoi pour emballer vos cadeaux. En tout cas, vous pouvez franchement prendre vos chutes, vous les coupez, vous faites un carré ou un rectangle ou même un rond. Si jamais c'est un petit truc à emballer, vous pouvez faire un gros rond et comme ça vous faites un gros nœud par-dessus et vous l'emballez au milieu. Enfin voilà, en vrai, il y a plein de techniques. C'est un peu au bon vouloir et puis vous avez juste à faire la forme que vous voulez, vous surjetez les bords et donc voilà, soit vous faites la petite technique des épingles à nourrice, soit vous faites la technique des nœuds. Voilà. Moi, je trouve que les deux sont des bonnes solutions. Franchement, je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser vos chutes et pour éviter d'utiliser du papier cadeau, quoi. Donc voilà, moi j'en ai un petit peu à la maison, donc je vais faire un peu des deux. Mais je pense que l'année prochaine, j'en achèterai pas et que je ferai juste comme ça, vous voyez. Et puis après, même si vous avez que des petites chutes de tissu, vous pouvez faire du patchwork. C'est ce que je pensais faire au début, mais je me dis que j'ai pas forcément le temps. Et que bah, comme j'ai mon papier cadeau à utiliser, de toute façon, je vais, je vais l'utiliser aussi. Donc le patchwork, ce sera peut-être pas pour cette année, mais peut-être que ce sera pour l'année prochaine. En tout cas, je trouve ça plutôt cool comme technique. Je vais arrêter de parler pour parler et de répéter la même chose parce que j'ai l'impression que je fais que vous répéter la même chose. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des astuces ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Euh, Puis comme ça, on fait un petit partage d'idées. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine et je te fais des gros bisous.